Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Retour à la source. Cette semaine, nous allons parler de l'élevage de la crevette impériale, un fruit de mer très recherché dont l'élevage s'avère difficile pour l'instant à Taïwan. En tant qu'un fruit de mer haut de gamme, la crevette impériale, aussi connue sous le nom de crevette kuruma japonais, est très populaire sur le marché taïwanais. Or, le seuil d'élevage de cette crevette reste élevé. Ainsi, à la suite du ravage des maladies dans les années 90, le secteur peine à se redresser jusqu'à présent. Il ne reste que quelques aquaculteurs à Yilan, dans le nord-est de Taïwan, qui élèvent de manière assez peu spécialisée dans cette crevette. Cela veut dire que Taïwan dépend essentiellement de l'importation et de la pêche, et la crevette impériale reste un produit cher à quantité faible sur le marché. La crevette impériale est une espèce du climat tempéré. Selon Ye Xin-li, ancien directeur de l'Institut de recherche halieutique du ministère de l'Agriculture, les techniques de l'élevage de crevettes impériales ont été développées par le grand aquaculteur japonais Motosaku Fujinaga. Il est le premier chercheur à faire éclore artificiellement les crevettes impériales d'élevage dans les années 60. Sa technique a été introduite à Taïwan par Liao Yizhou, qui a réussi à élever ses crevettes à titre de recherche et d'essai à l'Institut de recherche halieutique à Tainan. Liao Yizhou avait en réalité étudié cette espèce de crevette à l'université de Tokyo, même si par la suite il est plutôt surnommé à Taïwan le père de la crevette géante tigrée. En réalité, en 1968, Liao Yizhou était revenu avec le savoir-faire sur l'élevage des crevettes impériales à Taïwan. Mais en fin de compte, il a choisi plutôt de mener ses recherches sur l'élevage des crevettes géantes tigrées, puisqu'il ne voulait pas uniquement copier les savoir-faire japonais déjà existants sur l'élevage des crevettes impériales. Pour lui, il fallait mener des recherches sur des espèces plus appropriées à Taïwan. Liao Yizhou a fait bon usage de son savoir-faire sur l'élevage des crevettes impériales pour se concentrer sur les crevettes géantes tigrées. Ainsi, il a réussi à faire la première reproduction artificielle de cette espèce de crevette au monde. Il a d'ailleurs permis à Taïwan d'attirer le beau surnom du royaume des crevettes géantes tigrées à la fin des années 80. Mais durant cette période, l'élevage des crevettes impériales était tout de même existant dans la société taïwanaise. Ye Xin-li, ancien directeur de l'Institut de recherche halieutique, avait participé à la recherche sur l'élevage des crevettes impériales dans les années 80. Et à cette époque, il a décidé de surnommer ces crevettes les crevettes tonnerre. En réalité, pendant la saison des orages, les fortes pluies vont diluer la salinité des bassins aquacoles, ce qui entraîne une mort massive des crevettes impériales, d'où le surnom de crevettes tonnerre. Ye Xin-li a précisé que l'élevage des crevettes impériales est tout à fait possible, seulement ces conditions d'élevage ou ces coûts de revient représentent beaucoup trop d'obstacles que les crevettes à pattes blanches. Par conséquent, naturellement, moins d'aquaculteurs sont prêts à se lancer dans l'élevage de cette espèce de crevette. Le climat de Taïwan est chaud et l'île est sujet à de fortes pluies intermittentes. Par conséquent, les bassins de reproduction en extérieur en terre doivent d'abord faire face aux problèmes de température trop élevés et au changement brutal de salinité des bassins pour réduire le risque de ralentissement de la croissance et de mort des crevettes impériales. Considérant ces critères d'élevage, l'élevage des crevettes impériales en espace intérieur représente un espoir pour Taïwan. Kazuo, une compagnie aquacole basée à Tainan dans le sud, vient de réussir à élever la crevette impériale en espace intérieur et à passer avec succès l'exigence de traçabilité du produit. Selon Xu Jialong, le président de la compagnie, les crevettes impériales ont des exigences plus élevées en matière d'environnement d'élevage et leur période de croissance est 3 voire 4 fois plus importante que les crevettes à pattes blanches
ou les crevettes géantes tigrées, de sorte que le coût de revient et le temps investi sont conséquents. Ainsi, même si le prix de vente est intéressant, il y a très peu d'aquaculteurs disposés à se lancer dans cet élevage et l'héritage du savoir-faire d'élevage risque de se perdre. Ainsi, Xu Jialong a plutôt fait des recherches par lui-même pour trouver les meilleures techniques d'élevage. Selon Xu Jialong, en plus de l'élevage des crevettes impériales dans des bassins en intérieur, il a dû trouver des solutions techniques pour que ces crevettes s'y plaisent dans des bassins. Il a précisé que les crevettes impériales aiment le fond des bassins. Elles se déplacent souvent en se collant sur le fond, alors que les crevettes à pattes blanches peuvent se déplacer partout dans un bassin. Par conséquent, les crevettes impériales ont besoin d'un espace de vie plus large que les autres crevettes. Et étant donné que ces crevettes se plaisent sur le fond, elles ont tendance de se cogner contre le bassin dans un premier temps, provoquant ainsi la blessure. Xu Jialong a ainsi compris qu'il fallait mettre une couche de fond sableux pour répondre aux besoins de vie de ces crevettes impériales. Le président de la compagnie Kazuo précise d'ailleurs que les crevettes impériales sont particulièrement féroces. Chaque semaine, il peut retrouver une dizaine de crevettes mortes avec des membres manquants. Toutes ces raisons augmentent le coût de revient de l'élevage des crevettes impériales. Xu Jialong indique d'ailleurs que compte tenu du volume restreint de l'élevage de cette espèce de crevettes, il n'existe pas encore d'aliments composés spécialement développés pour cet élevage à Taïwan. Par conséquent, il est ainsi toujours à la recherche de meilleurs aliments pour ces crevettes qui ont un besoin en protéines plus élevé. Malgré sa férocité, ces crevettes impériales sont tout de même fragiles ou sensibles face aux maladies. En réalité, selon Ye Xinli, ancien directeur de l'Institut de recherche halieutique, l'élevage des crevettes géantes tigrées a atteint son apogée en 1987. À l'époque, Taïwan représentait 1/5 de la production mondiale. Dès l'année suivante, une maladie a provoqué la mort massive de ces crevettes. Par conséquent, étant donné que les crevettes impériales n'étaient pas touchées par la maladie à cette époque-là, cette espèce était la plus élevée à Taïwan. Seulement quelques années plus tard, c'était au tour de la crevette impériale pour être frappée par des maladies. La production, qui était de 11 460 tonnes par an en 1991, a chuté à 30 tonnes 30 ans après. Ye Xinli a souligné que face aux maladies des crevettes, la manière dont les aquaculteurs établissent une prévention et une gestion stricte de la biosécurité pour éviter des maladies virales telles que des maladies des points blancs et d'autres maladies bactériennes et fongiques reste la clé de réussite de l'élevage de crevettes à Taïwan. Ces inquiétudes sont également partagées par Liao Yizhou, le père des crevettes géantes tigrées. Heureux de voir le jeune Xu Jialong se lancer dans l'élevage des crevettes impériales, Liao Yizhou n'a pas hésité à dire que l'élevage des crevettes est une tendance mondiale en matière de production et d'approvisionnement en crevettes. Et les conditions climatiques et environnementales de Taïwan sont bien adaptées au développement de l'élevage de cette crevette. Seulement, la gestion de l'élevage reste primordiale. Il a indiqué qu'en 1968, lorsqu'il est revenu du Japon, l'aquaculture était à une phase du développement parfait. Il a décrit la situation par là où il y avait de l'eau, il y avait du poisson, et là où il y avait du poisson, il y avait des crevettes. Cependant, 20 ans plus tard, des ravages des maladies ont largement fragilisé cette industrie. Liao Yizhou a expliqué cet effondrement par une densité excessive de l'élevage, de l'incapacité à mettre en œuvre strictement le contrôle biologique et l'insuffisance de la gestion de l'élevage. Pour lui, l'amélioration de la gestion de l'élevage et la réduction de la densité du peuplement des crevettes restent primordiales pour revivre l'élevage des crevettes. De son côté, le président de la société
Kazuo Xu Jialong a indiqué qu'il a mis environ 18 000 alevins de crevettes pour récolter en 2 fois un peu plus de 100 kilos de crevettes impériales. Il existe encore un écart conséquent entre le rendement des crevettes impériales et celui des crevettes à pattes blanches ou des crevettes géantes tigrées. Le coût de revient des crevettes impériales est d'ailleurs 8 fois plus important que les autres espèces de crevettes, même si leur prix de vente peuvent être de 6 fois plus intéressants. Xu Jialong est conscient que jusqu'à présent, il est chanceux que son élevage des crevettes impériales n'a pas encore été touché par des maladies. Il espère améliorer ses savoir-faire techniques et avoir des aliments spécialisés pour les crevettes impériales afin de redynamiser entièrement l'élevage de cette espèce de crevettes. Merci de votre écoute. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International. Retour à la source de cette semaine était consacré à l'élevage des crevettes impériales à Taïwan.